attentifs, s'il vous plaît. N'attendez pas à chaque fois que je vous dise qu'il y a le timer qui sonne pour vous tourner, pour regarder. Hein. Attends, on va la faire cuire, tu vas voir. Elle va caraméliser, elle va être toute dorée. Faire le gâteau. Bon, allez, je le mets au four. Faut qu'on donne tout jusqu'au bout. Hein. Faut pas se relâcher. Faut pas se relâcher. OK? Elles s'appellent Pascal Jaubert, Claire Etzler et Justine Dufour. Toutes manient le fouet ou le rouleau à la perfection pour confectionner les meilleurs desserts qui soient. Qu'elles soient chefs dans un grand restaurant, apprenties pâtissières ou tout simplement passionnées, l'heure est venue d'une nouvelle révolution, celle des femmes pâtissières. T'as pas trop la pression? Non, ça va. Je vais revoir un peu le dressage, tout ça. On va voir comment ça va se passer. Pas trop stressé? Un petit peu quand même. Ouais, normal. Oh, ça va, il y a tout le monde qui te soutient, donc ça va, oui. Bah oui. Tiens, faut gagner, hein. Ouais, bah. Tous avec toi aussi. Depuis un mois, Justine Dufour fait la fierté de ses camarades. Apprentie pâtissière au lycée hôtelier Gustave Eiffel de Reims, elle s'est qualifiée pour la grande finale du championnat de France du dessert. À 24 heures du départ, c'est l'heure du dernier entraînement, sous l'œil expert de son professeur, Pascal Ferrat. Justine, tu es dans les conditions du concours, donc à partir de maintenant, tu as toutes tes pesées qui sont prêtes en dessous des frigos. Tu vas pouvoir commencer, donc tu as 1h30 pour me faire le dessert, donc à partir de maintenant, et c'est parti, 1h30. Et mieux vaut ne jamais oublier le chronomètre. En 1h30, Justine doit réaliser 8 fois le même dessert, sans faire le moindre écart. Rappelle-toi, Justine, ce qu'on prend pour les coques, tes douilles. Oui. Pas de traces de doigts sur le chocolat. Les douilles. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tout va bien? Alors, que faites-vous de bon aujourd'hui? Pour l'établissement aussi, l'enjeu est de taille. En pleine répétition, monsieur le proviseur en personne vient encourager sa championne. Monsieur Ferrat, tu sais que tout le monde est tous derrière toi. Oui. Hein? Mais attention, faut que tu te fasses plaisir avant tout. Hein? Pas trop de pression. Hein? Non. N'oublie pas tes graines, hein? On va te parler demain. Hein? Donc je te mets un petit peu aussi dans les mêmes conditions. Oui. Voilà. Très bien, c'est la passion qui parle. L'intelligence des mains. Hein? Tout à fait. Malgré l'apparente décontraction de Justine, Juliette, sa meilleure amie, sait bien qu'intérieurement, ça bouillonne. Elle montre pas trop qu'elle est stressée, mais des fois elle nous le dit quand même. Mais bon, mentalement, oui, on lui dit que de toute façon, elle y arrivera. Parce qu'elle est passionnée, donc c'est sûr et certain qu'elle va aller très loin dans cette aventure. La jeune apprentie a imaginé un dessert ambitieux. Au menu, une fine coque chocolat caramel qui viendra recouvrir une glace au basilic et une crème aux fruits de la passion. Justine doit rester impérativement dans les temps, au risque de voir tout fondre. Après avoir fait longuement des essais, on s'est aperçu que le dessert, pour qu'il soit au niveau maximum de dégustation et surtout du goût, on a calculé qu'environ 7 minutes après le dressage, on arrivera à avoir un sorbet qui sera juste à point et le croustillant aussi. Le moment du dressage, c'est un grand stress. Il faut essayer de ne pas faire une boulette, de pas faire d'erreur. Fini? Oui. Une 53, il nous reste. C'est bon, ça passe. On va pouvoir goûter le dessert de Justine, sachant que ce qu'on va faire avant, c'est que tu vas nous présenter ton dessert tel que ça sera le jour de la finale. Donc maintenant, on t'écoute. Allez. Donc je vous présente caramel passion, fine coque croquante et cœur glacé basilic. J'ai voulu représenter une forme ronde et généreuse, gourmande, avec une coque trouée sur le dessus pour garder une part de mystère. J'ai mélangé les saveurs et les textures. J'ai utilisé le basilic, une plante que j'affectionne particulièrement, et la passion, qui donne un peu de peps. Et je vous conseille de casser la coque et d'aller bien au fond pour casser le biscuit, comme ceci, pour faire une tranche en fait. Depuis le mois d'octobre, je suis sur la création du dessert. C'était très compliqué. Puis au final, quand j'ai réussi à sortir ça, je suis fière de ce que j'ai fait. Moi. Je suis contente du travail que j'ai fait, et puis j'espère
J'espère gagner, après on verra bien. Gagner et atteindre un jour les sommets. Paris, 15e arrondissement. Comme presque chaque matin, avant d'entamer son service, la chef Claire Etzler s'impose un réveil vitaminé. Inspire, souffle, lève un peu le menton. Élu meilleur pâtissier de l'année par toute la profession en 2012 et par le Goemio en 2013, Claire est tout simplement considérée comme l'un des plus grands chefs au monde. Ok, enchaîne. Je fais en moyenne 4 à 5 séances par semaine. Donc ouais, c'est un bon rythme. Puis ça permet aussi d'évacuer un petit peu tout le sucré qu'on mange sur place au travail, quoi, parce que bon, on passe quand même nos journées à goûter. À côté de ça, on est en général des personnes assez gourmands, enfin moi en tout cas. Donc ouais, ça permet d'éliminer un peu tous les excès. Depuis 3 saisons, Claire officie dans un lieu d'exception. Situé près des Champs-Élysées, ce restaurant parisien est un haut lieu de la gastronomie française, raffiné et exigeant envers ses chefs. En quête permanente de nouvelles saveurs, Claire reçoit la crème de la profession pour des dégustations tests. Son visiteur du jour, Benjamin Locraille, le directeur d'un prestigieux atelier de cuisine. Donc oui, ce petit cake, je te disais, c'est avec un insert à la griotte. Dedans, il y a de la marmelade de griotte mélangée avec de la pâte à cake. Et ça donne un côté hyper moelleux à l'intérieur. C'est très très bon et la croûte est toute croustillante. Toujours léger. Et tu sens bien le beurre aussi quand même, c'est bon. C'est pour ça que c'est aussi moelleux. Hein. C'est vrai que Ouais, c'est bon. c'est gourmand. Hein. C'est bon, c'est gourmand, le pari est gagné. Dans quelques jours, Claire va pouvoir mettre ses nouveaux desserts à la carte. Quand on travaille sur un plat, à force de le goûter, on a des fois du mal à prendre du recul et d'être assez critique. Donc c'est bien d'avoir des avis extérieurs qui sont un peu plus neutres et qui peuvent nous dire très clairement ce qu'ils pensent du plat, du dessert, de l'équilibre, de la présentation. Prochaine dégustation, je suis là. Tu m'appelles. Écoute, je te tiens au courant. Bien loin du stress des concours de cuisine ou des salons parisiens, c'est à Auch, dans le sud-ouest, que Pascale Jaubert a posé ses marmites. Cuisinière de formation, Pascale a connu la pression et le rythme effréné de la grande cuisine. Bonjour Jacqueline. Londres, New York, Paris. Elle a beaucoup voyagé, mais il y a 10 ans, c'est l'amour pour son Gers natal qui l'a ramenée au pays. Oui, pour les cours de cuisine, ça marche. Allez, au revoir. Aujourd'hui, Pascale a repris du service en travaillant à son rythme. Elle a créé un atelier de cuisine où elle donne des cours de pâtisserie. Et bonjour. Le dessert du jour, une tarte aux fraises. Pascale sait parfaitement où dénicher les meilleurs fruits. J'ai porté de la belle fraise. J'espère, hein. Bon, derrière, voyons, je vais la goûter. Et merci. Et bonne journée. Très sympa ça pour ma tarte aux fraises. Très sympa, ça t'ira bien, ça te conservera un peu, c'est ramassé hier après-midi. C'est ramassé hier après-midi. Ouais. Bon, et c'est bien du 32, hein. Ah oui, c'est de chez moi. Hein. Je vais prendre 8 barquettes, pardon. Ouais. Et tu m'en mets 4 de gariguettes. Pas de problème, Pascal, compte sur moi. Allez, merci. Reste maintenant à passer prendre des œufs chez son producteur, connu aussi bien pour la qualité de ses produits que pour sa voix de ténor. Et bonjour, tu vas bien? Oui, et toi? Bon, oui, impeccable. Écoute, je voudrais faire une tarte aux fraises aujourd'hui. Je vais te prendre des œufs. Oui. Tarte aux fraises. Une tarte aux fraises avec une petite crème pâtissière. C'est bien la saison. Et une petite chanson aussi, non? Une petite chanson, oui. Pourquoi pas. Ou un petit truc en gallois. Un petit truc en gallois? Allez, Steve. C'est petit chanson. C'est toujours le plaisir de Oui, t'entendre chanter quand j'achète mes œufs. Oui. Voilà. Petit fou. Merbis merian wedi brifo, Arta fydd yn ffeid mewn cydd. Mae'r baban yn y crio, a'r cath wedi sgrafo Johnny fach. Sos pan fach yn ferwi ar y tan, sos pan fawr yn ferwi ar y tlawr, a'r cath wedi sgrafo Johnny fach. Bonjour les filles, donc aujourd'hui on va faire une tarte aux fraises avec un sucre tiré de façon à ce qu'elle soit croustillante, un peu comme les pommes d'amour quand vous allez à la fête foraine. Là on va faire une fraise d'amour et donc ça sera pour magnifier votre petite tarte aux fraises. Voilà, alors on fait doucement. Au départ, vous avez vu, quand j'ai étalé ma pâte, j'ai fait tout doucement, de façon à, voilà, pas justement à la craqueler autour. Pensez avec vos doigts
à reformer le cercle de façon à la réhydrater un petit peu. Je raccroche pas le tablier, je pourrais pas parce que c'est une véritable passion et c'est presque vital pour moi d'ailleurs de cuisiner et de faire de la pâtisserie. C'est très convivial, ça devient presque des amis à travers cette passion-là. Et également parce que j'aime transmettre cette passion-là parce que j'aime transmettre la gourmandise, les saveurs et peut-être leur redonner le goût des pâtisseries de leur enfance, quoi. Ici, je viens chercher essentiellement de la convivialité, le plaisir de faire la cuisine ensemble, une pincée de précision, un petit peu de technique, parce que sans technique, le gâteau, il est plus ce qu'il faut, il est plus croustillant, il est plus onctueux, il est plus goûteux. Et puis pouvoir retransmettre ça chez moi quand je rentre le soir, ou le lendemain, ou le week-end. Donc je termine la décoration avec nos fraises acidulées et déguisées, que l'on va enfermer dans notre petite cage sucrée. On se sert du volume, on exploite le volume justement pour apporter de la légèreté et peut-être un peu de subtilité. Précision, subtilité. Justine se donne tous les moyens pour réussir. Quand elle n'est pas au lycée, elle complète sa formation dans ce grand restaurant étoilé. Et si elle a décidé de venir ici, c'est pour être aux côtés de ce jeune prodige de la pâtisserie, Arthur Fèvre. C'est bien d'avoir cette motivation. C'est bien que j'ai gagné le concours aussi parce que ça lui tend un peu la perche à tous les jours qu'on travaille ensemble. Elle se dit aussi, j'aimerais bien aussi l'atteindre et que c'est possible parce que je l'ai eu très jeune. Donc vraiment tout est possible. C'est à base de travail, à base de passion, à base d'acharnement. Donc je pense qu'elle a les nerfs pour, elle a les nerfs solides. Et donc bon, je pense que ça pourrait le faire. Vas-y. Appuie, vas-y. Et encore. Hop, c'est bon. Pour gagner en confiance, elle prépare régulièrement les desserts avec son jeune mentor. But de l'exercice, travailler en équipe tout en étant dans le bon tempo. J'adorerais être à la tête d'une brigade. Ça donne envie. Après, c'est sûr que j'ai un petit peu peur parce que quand on est jeune, de se lancer autant, mais justement, c'est de se surpasser qui montre qu'on sait et qu'on peut y arriver. Et j'espère un jour arriver au même point que Arthur Fèvre, oui. L'ananas rôti. En attendant de gravir les échelons, Justine se concentre sur son rôle de commise auprès d'Arthur. Et un petit coup de doigt. Mais celui qui donne l'ordre d'envoyer, c'est Philippe Mille, le grand chef du restaurant. Venez voir 2 secondes là. C'est beau ça. C'est bien sûr. Toi qui l'as fait le soufflé, hein? Oui. Il rentre. T'as cassé le four ou pas, non? Non mais c'est bien. Dans ce milieu, recevoir un compliment est plutôt rare. Allez, on envoie, s'il vous plaît. À une journée du championnat, c'est bon pour le moral. Ce matin, Claire explique à Mathilde, sa commise, les subtilités du dressage d'un dessert particulièrement technique. Une pomme fondante à la confiture de lait sorbet Granny Smith. Ça, c'est dangereux. Faut que tu le fasses adhérer. Mais une toute petite pointe de nappage pour faire adhérer, parce que sinon, ça n'arrivera pas entier jusqu'à la table du client. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations et l'ordre du dressage est important. Donc il faut que j'arrive à me rappeler l'ordre dans lequel ça a été fait. C'est assez difficile. Je vous laisse faire la quenelle. Mais avant la quenelle, il y a autre chose. Oui. Si je pose la quenelle chaude, Oui. la quenelle glacée sur la pomme chaude, elle va fondre instantanément. Oui. Et allez, je te laisse la mettre, la petite fleur. On a vu qu'il y avait quelques détails à régler. Ça, tu te le notes, tu l'enregistres bien, tu penses au dessert. Tout est une question de logique. Hein. S'il y a un ordre, c'est parce qu'il y a des températures à respecter. Donc une fois que ça, tu l'auras bien compris, le dessert, il faudra le regoûter aussi. Je pense que ça va t'aider à bien comprendre tout ça. Oui. Et une fois que ce sera clair dans ta tête, ce sera beaucoup plus facile au dressage. Et une fois que tu arriveras à le dresser correctement de A à Z, là, je vais te demander d'accélérer un peu la cadence. D'accord. Il est 13h. Les premières commandes arrivent en cuisine. Claire maîtrise parfaitement son art et se comporte en chef d'orchestre. Mon rôle pendant le service, c'est effectivement déjà de vérifier tous les desserts, qu'ils soient conformes à ce que j'ai l'habitude d'envoyer.
Donc que le dressage soit bien fait, que ce soit propre, que ce soit bien carré. C'est en même temps d'avoir toujours un œil à gauche, un œil à droite pour vérifier que le travail est bien fait. Sous ses ordres, une brigade de 7 personnes. Soyez réactifs, s'il vous plaît. N'attendez pas à chaque fois que je vous dise qu'il y a le timer qui sonne pour vous tourner, pour regarder. Hein. Service. Ça, c'est la 10. La 10. Tu me donnes, s'il te plaît, Mathieu, une garniture Suzette, 2 glaces soufflées. Je peux partir avec ça déjà à la 10. Les soufflés arrivent tout de suite. Je suis contente. Ils sont beaux, Mathieu. Ils sont beaux, ils sont beaux. Tu m'as fait un bel appareil, là. Je suis contente. Chef, 2 petits fours, s'il vous plaît. Quand j'ai des jeunes qui sont avec moi, qui travaillent, qui sont hyper dynamiques, qui sont motivés, qui ont envie, qui m'apportent beaucoup, moi, je me dois aussi de les former, de leur apprendre le métier, de leur inculquer mon savoir-faire. C'est la base du métier. Son savoir-faire, elle l'a acquis à Londres, Tokyo et Dubaï. Mais surtout auprès des plus grands chefs français, comme Alain Ducasse et Michel Troisgros. Lors du déjeuner, plus de 50 desserts sont partis en salle. Ok, Christopher, on va pouvoir enlever. Le service se poursuivra jusqu'à minuit. On va faire un mi-assommant, chérie. Formation, initiation. Dans le Gers aussi, on connaît la chanson. Mais sur un air plus familial. À toi maintenant? Oui. Je t'ai montré. Doucement. Je vais te donner un petit papier pour les doigts. Une fois ses cours pour les grands terminés, Pascal enchaîne avec ses 2 enfants. Édouard, 4 ans, et Lucie, 9 ans. Étant donné que c'est ma passion, c'est vrai que pour moi, ça paraît essentiel dans mon éducation parce que j'ai envie de leur transmettre déjà un savoir-faire que j'espère avoir tout au moins. Et ensuite, c'est aussi une éducation, c'est une éducation de la gourmandise, plus exactement. J'ai envie de leur apprendre à découvrir des saveurs, à les apprécier, à les repérer et à les déguster après. Alors maintenant, on va mettre tout le lait. Oh, tout le lait? Tout doucement. Allez, je te laisse tourner ou tu veux mettre le lait, toi? Je veux mettre le lait. Allez, vas-y, ça marche. Tout doucement, voilà. Au départ, on détend la pâte. Il en reste? Oui, il en reste. On va tout mettre, mais tu attends. Parce que sinon, on va faire des grumeaux. Sinon, on va faire des grumeaux. Allez, vas-y, tu peux tout verser, chérie. Ouh, dis donc. Ça me ramène à mon enfance parce que j'ai commencé très jeune avec maman qui était une fine pâtissière et également avec ma grand-mère qui faisait des crêpes, qui nous faisait des pâtisseries qui marquent notre enfance. Et c'est ce que j'essaye de faire avec eux un petit peu aussi parce que je veux que plus tard, ils aient vraiment ce souvenir de la pâtisserie qu'on peut faire quand on est jeune et un peu notre Madeleine de Proust. Alors aujourd'hui, il y a Thomas, Roman, Ella. Et voilà. Et ils vont arriver dans pas longtemps, donc il faut se dépêcher. Allez, on met notre gâteau à cuire, nous? Doucement. Voilà. Je crois qu'ils vont être contents avec ma tarte. Oh, je crois. Attends, on va la faire cuire, tu vas voir. Elle va caraméliser, elle va être toute dorée. De faire le gâteau. Bon, allez, je le mets au four. Je la mets au four. Bon, tu crois que tu en auras assez, Lucie, de la meringue? Oui. Pour tes amis? On va les dresser. Tu pourras les décorer un petit peu? Ouais. Pascal a réalisé son rêve. Et voilà les chefs avec les beaux gâteaux. Revenir à ses racines et transmettre son amour de la pâtisserie. Tout le monde est servi, oui, on peut manger. C'est l'heure du goûter, avec tarte aux pommes sortie du four, meringue et histoire de Toto. Toto, il est à la bibliothèque. Il demande au monsieur qui est à l'accueil, il lui demande. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de saveurs, d'odeurs et de souvenirs. Lorsque Claire Etzler retourne dans son village natal de Niedermorschwihr, à chaque fois, elle rend visite à quelqu'un qui a marqué son enfance. Donc là, on est devant le laboratoire de Christine Ferber. Quand j'étais petite et que je revenais de l'école se trouve un petit peu plus bas dans le village.
Je venais m'installer sur les marches de l'escalier ici et je pouvais regarder les équipes travailler pendant des heures. Ça me passionnait. Ça me passionnait de les voir transformer le produit, de voir à partir d'un morceau de beurre, de sucre et de farine, les gâteaux qu'ils arrivaient à faire. Et je restais là, les observer pendant des heures. C'est des très beaux souvenirs, quoi. C'est des très beaux souvenirs et je me rends compte qu'indirectement, ça a certainement influencé le choix de mon métier. Voilà. Christine Ferber, c'est elle. Sa boutique est située juste en face de la maison des parents de Claire. Cette chef est considérée comme la pionnière des pâtissières. Oh, dis, c'est un grand pétrin, ça. Oui. Elle est surtout connue et reconnue dans le monde entier pour ses confitures. Fraises menthe, rhubarbe et même tomates vertes. En 30 ans, elle a conçu plus de 800 recettes. Dans sa cuisine, ça sent bon le fruit qui mijote. Bonjour. Bonjour Claire. Ça va? Bien et vous? Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Est-ce que tu veux goûter? Avec plaisir. Oui. Fraîchement cuite. Alors tu sais, c'est très important de bien presser les oranges. Chaque orange, chaque demi-orange est pressée. C'est super douce. Hein. Oui. Ça me fait plaisir de te voir au sommet, dans des grandes maisons. Je sais aussi le travail et les sacrifices que ça représente. Et c'est le travail d'une vie. Hein. Mais ouais, complètement. Mais pour beaucoup de bonheur. C'est ça. C'est les rencontres, c'est les voyages, c'est... Et puis je pense qu'il faut aussi savoir écouter les conseils qu'on nous donne, hein, comme vous m'aviez souvent dit. Il faut savoir s'imposer, il faut savoir écouter, il faut savoir former. Et à partir du moment où on est à l'écoute et qu'on fait quelque chose qu'on aime, les choses avancent, quoi. Les choses avancent naturellement. Mais lorsque Claire est au village, ce qui lui plaît, c'est évidemment de revoir ses parents, mais aussi de manger son gâteau préféré. Mais attention, interdit pour Claire de passer en cuisine. Ici, c'est maman qui est au fourneau. Et t'as combien de farine? Toi, tu pèses jamais, moi j'arrive pas à travailler. Déjà, il n'y a pas de farine. Et ensuite, je pèse rien. Je ne pèse rien, je le fais comme je le sens, à la louche, quoi. À la fin, je goûte et si ça me convient, j'enfourne, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Elle te la faisait aussi, mamie, cette tout Non, je ne me rappelle pas, en fait. C'est en vacances que j'avais vu ça avec Odile, en fait. Le plus dur, cette tarte, c'est comme les bonbons, tu sais. C'est quand tu commences à en manger... Tu ne t'arrêtes plus. Tu n'arrives plus à t'arrêter. Et le jour où j'ai faite, je l'ai complètement ratée. Donc je me suis retrouvée dans le labo à téléphoner à maman. Je me disais, ouais, maman, comment tu fais ta tarte? J'avais mon équipe autour et puis... et je faisais la tarte en direct. Je crois que j'ai eu plein un peu de crédibilité ce jour-là. Les explications étaient très claires. C'est comme tu le sens. Alors tu mets un peu de sucre, mais pas trop. Oui, tu goûtes, si ça suffit, c'est bon. Bah écoute, on va l'enfourner si tu veux bien m'ouvrir le four. Et ça va sentir bon. Et ça va sentir bon, et puis... Tu laisses à 200 ou tu baisses un peu? Tu peux baisser. Ouais. Hop, super. Génial. Ah ouais. Gâteau miracle qui arrive. Ouais. Comme d'hab. Comme d'hab. Heureusement que tu viens de temps en temps. Hein. Ah oui, vous n'avez pas le droit autrement? Mais non. Chez les Hetzler, le gâteau au fromage, c'est sacré. Pour l'occasion, toute la famille s'est réunie pour la dégustation. Qui veut le plus petit? Elle a toujours eu un super tempérament, fonceuse, et c'est vrai que toutes ces années où elle n'était pas là, où on l'a suivie un petit peu de loin, c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que ça a été des années assez difficiles finalement, mais le résultat est là, quoi. Je veux dire, c'est une fierté, de toute façon, de tout le long, une fierté. C'est de la passion à l'état pur. Ouais. Mais si on n'a pas cette passion, on n'arrive pas à ce niveau-là, je pense. C'est ça, hein, oui. Quand c'était non, c'était toujours oui, mais j'y arriverai quand même. Mais t'as peut-être têtue. Peut-être aussi. Rennes, le 26 mars dernier. Du talent, de la passion et beaucoup de concentration, il va en falloir aux 8 candidats de la finale du championnat de France junior du dessert. Pour Justine, notre jeune candidate de Reims, c'est le grand jour. C'est une expérience, une très grande expérience pour moi, de pouvoir participer au championnat de France du dessert. Ça peut ouvrir des portes et puis c'est super. Et tout le dressage est détaillé. Son professeur, Pascal Ferrat, est du voyage. Il donne ses dernières recommandations avant le coup d'envoi. Justine, comme tous les autres candidats, a droit à une commise, Wendy. Dans moins d'1 heure, Justine sera en piste. C'est parti.
Il est 11h. Le président du jury, le chef Olivier Rollinger, accueille les lauréats. Des jeunes qui jouent ici une partie de leur avenir. Alors à quelques minutes du coup de feu, le grand chef tient à rassurer les concurrents. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. On est parti pour une journée d'aventure, vous l'avez bien compris. Moi, ma philosophie des concours, c'est que la vie, elle est avant tout faite pour jouer et s'amuser. Eh bien, amusez-vous, prenez beaucoup de plaisir dans cette journée et dans ces découvertes. Venus de toute la France pour cette finale, 3 filles et 5 garçons vont passer tour à tour au fourneau. Après tirage au sort, Justine démarre en seconde position. Allez, c'est parti. Le jury est composé des grands pontes de la cuisine et de la pâtisserie. Tout est noté. L'organisation du travail, la propreté, le coup de main. Pour le moment, Laurent Le Daniel, meilleur ouvrier de France 97, est séduit. Justine est en train de chemiser un moule avec du chocolat et du beurre de cacao. C'est très très fin, c'est bien maîtrisé, je pense, pour faciliter le démoulage tout à l'heure, je pense. Les petites coques en chocolat de Justine ont fait leur effet. Mais son dessert est très technique. Et Wendy, sa commise, semble avoir un peu de mal à suivre. Essaye d'aller un peu plus vite, s'il te plaît. Faut qu'on donne tout jusqu'au bout. Hein. Faut pas se relâcher. Faut pas se relâcher. Ok ? L'heure tourne. Olivier Rollinger, le président du jury, commence à s'inquiéter. Le duo a pris du retard. Il reste 5 minutes, c'est ça ? Cela semble bien court pour que Justine et sa commise puissent finir le dessert. Justine, tu entames T'as encore 1 minute, hein. Après tu passes ton tour. 1 minute. Dépêche-toi, s'il te plaît. Aucune des 8 assiettes n'est encore dressée. Ce retard risque de lourdement la pénaliser. Rien n'est perdu. Voilà, si. Il faut pas que maintenant tu vas pas vite, tu rends parfaite tes 8 assiettes. Hein. Je me suis amusée, enfin, j'ai fait ce que j'aimais. Après, on verra bien comment ça se passe, mais en tout cas, ça m'a plu de faire ce concours, donc on verra bien. Quel bonheur d'appeler une jeune fille. Anne-Sophie Berset. Sans doute quand même un petit peu, vu le retard que j'ai eu. Mais je suis quand même contente d'avoir participé à ce championnat et puis d'en être arrivée jusqu'ici. Donc je repars pas déçue, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que l'année prochaine, elle va se rattraper. Comment voulez-vous ne pas être fier d'un enfant lorsque 8 mois plus tard, il se retrouve au championnat de France, après une présélection où il y avait déjà 8 candidats. Donc effectivement, on ne peut être que fier. C'est déjà beau d'en arriver là. Bah oui. On est fiers quand même. Un bisou à ton papa. Allez maman. Ouais. Donc je vous présente Caramel Passion, fine coque croquante et cœur glacé basilic. J'ai voulu représenter une forme ronde et généreuse, gourmande, avec une coque trouée sur le dessus pour garder une part de mystère. Je termine la décoration avec nos fraises acidulées et déguisées que l'on va enfermer dans notre petite cage sucrée. Une toute petite pointe de nappage pour faire adhérer, parce que sinon ça n'arrivera pas entier jusqu'à la table du client. Elles s'appellent Pascal Jaubert, Claire Etzler et Justine Dufour. Toutes manient le fouet ou le rouleau à la perfection pour confectionner les meilleurs desserts qui soient. Qu'elles soient chefs dans un grand restaurant, apprenties pâtissières ou tout simplement passionnées, l'heure est venue d'une nouvelle révolution, celle des femmes pâtissières.
Ouais, c'est bon. C'est gourmand. Hein.